bienvenue sur ta chronique Chronomate. Aujourd'hui, on va parler des fractions, mais avant tout, on va faire une révision de la semaine passée. Rappelle-toi qu'une fraction a deux parties. La partie d'en haut, numérateur, représente les parties qui restent ou les parties coloriées. La deuxième, c'est la partie d'en bas, le dénominateur, et celui-ci représente le tout. Suite à cette révision, on va parler des fractions aujourd'hui, mais plus précisément, comment les nommer. Alors, on commence. Il y a différentes manières de représenter une fraction. Donc, par exemple, par écrit, 1/2. Il y a aussi en fraction, 1/2 ou en dessin, 1/2. Alors, tu as ici 3 représentations de la même fraction. On continue. Alors, voici la fraction 1/3. Tu l'as par écrit, 1/3. Tu l'as aussi en dessin, 1/3 et en fraction, 1/3. Voici un autre exemple. 2/4. Tu peux le représenter par écrit, en fraction ou aussi dans un dessin. On continue. Voici la fraction 3/5. Tu peux la représenter par écrit, tu peux la représenter en fraction ou aussi dans un dessin. Voici la fraction 4/6. Tu peux la représenter par écrit, en fraction ou par un magnifique dessin. 4/6. Voici la fraction 4/7. Tu peux la représenter par écrit, en fraction ou par des petites gouttelettes. 4/7. Une dernière fraction, 3/8. Tu peux la représenter par écrit, en fraction ou en utilisant bien sûr un dessin. Oh yeah, maintenant t'es rendu au fra-défi. Et aujourd'hui, je te demande de représenter une fraction de ton choix en utilisant des objets autour de toi. Un beau défi. Tu peux déposer ta photo dans le plan de travail. Bonne chance! Voilà pour ta chronique Chronomate. À la prochaine!